Je m'appelle Marina Plus, je suis enseignante de lettres au lycée Jules Ferry. C'est la 3e fois que je le fais avec mes élèves. Quand je leur ai appris début septembre à la rentrée, donc ils allaient être jurés, c'est vrai qu'il y a déjà de la surprise, de la peur, parce qu'ils se demandent s'ils vont arriver à lire 15 romans. C'est l'occasion de découvrir la lecture par un biais un peu plus intéressant. En plus, c'est la lecture contemporaine, donc qui entre pas toujours facilement à l'école. Donc pour eux, c'est nouveau. Une fois qu'ils ont reçu les livres, donc ils commencent leur lecture, il y a une première étape qui est la rencontre avec les auteurs, une journée de rencontre. À la rentrée, ils devront choisir leurs 3 livres préférés. Il y aura une journée ensuite à Rennes, au mois de début novembre, de rencontres de tous les représentants par région. Et c'est là où le prix Goncourt lycéen sera désigné. Je m'appelle Stell, je suis lycéen de seconde au lycée Jules Ferry de Paris. Je participe au jury du prix Goncourt lycéen. J'ai lu Un loup pour l'homme de Brigitte Giraud et Joseph Mengele, La disparition de Joseph Mengele. Ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment adoré. En fait, les deux, je trouve qu'ils ont une dimension géniale pour plein de raisons. Je vais peut-être plus parler de Joseph Mengele, mais je recommande les deux. C'est des livres qui parlent tous deux de la guerre, mais de point de vue très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Un loup pour l'homme, par exemple, on parle de la guerre d'Algérie, mais du point de vue d'un infirmier. On a souvent les points de vue de soldats au front, et cette fois-ci, on est à l'arrière, on entend de temps en temps des nouvelles de ce qui se passe, mais on est du point de vue d'un homme qui voit les blessés arriver. Et Joseph Mengele, c'est aussi un livre qui est après la Seconde Guerre mondiale, qui parle donc de la disparition de Joseph Mengele, qui est parti très rapidement se réfugier en Argentine. Ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue d'élève, on ne connaît pas Joseph Mengele avant de lire ce livre. On ne voit pas qui c'est en fait. On sait 2-3 choses sur ce qu'il a commis, sur ses expériences étranges, mais pas plus en fait forcément. C'est-à-dire que quand on découvre le livre, en tant qu'étudiant, on le voit comme un homme normal, un homme banal. L'auteur utilise un mode d'écriture très intéressant parce que d'abord il parle du personnage, puis il ramène des flashbacks qui ramènent donc à la réalité avec donc toutes ces atrocités et c'est très bien, ça a un contraste qui est très intéressant. Moi c'est Gabriel. Moi c'est Briac. On est en seconde 2 à Franklin. Saint-Louis-Gonzague. Moi j'ai eu La disparition de Joseph Mengele, j'ai commencé Bakita et Tiens ferme ta couronne. Moi j'ai lu aussi La disparition de Joseph Mengele et j'ai commencé Summer. Moi pour l'instant c'est Joseph Mengele parce que déjà, je le trouve très super comme livre, j'ai vraiment bien aimé. Et dans le livre il est parfois dur à lire et le gars il est très violent. Il est violent dans ses propos, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, même dans ce qu'il pense. Et du coup, moi, j'ai quand même bien aimé malgré ça. Avant, je ne lisais pas du tout, mais là, avec le prix Goncourt, ça m'a encouragé à lire des livres, surtout qu'on peut choisir des livres. Donc moi, je m'appelle Shamsedine, je suis en classe de première L, j'ai lu le livre L'Ordre du jour de Éric Vuillard. C'est un très bon livre. Donc, ce livre d'abord parle des nazis, le mécanisme qu'ils ont utilisé afin de monter au pouvoir et de diffuser leurs idées. On parle aussi des nombreuses entreprises allemandes qui se sont converties aux nazis, comme Opel et plein d'autres marques connues aujourd'hui, comme par exemple Hugo Boss. Éric Vuillard, dans son livre, il inclut vraiment le lecteur dans les réunions nazies. Donc on a vraiment l'impression d'être présent dans ces réunions assez folles. C'est un livre que je recommande beaucoup. J'espère qu'il va gagner parce que c'est vraiment un livre bien travaillé. Et on apprend vraiment de bonnes choses.